Seigneur, très ravie d'être parmi vous en cet après-midi. Comme je l'avais promis, qu'on allait se retrouver aujourd'hui, les après-midi. Je suis très heureuse et on va parler un peu aujourd'hui en ce qui concerne nos situations et qu'avec le Seigneur, tout est possible. Mais avant de pouvoir continuer, je veux quand même que nous puissions prier et remettre le temps que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ce temps merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Père, laisse que Seigneur ta main puissante soit Seigneur dans chacun de nous, que ton esprit Seigneur prenne contrôle au nom de Jésus. Que Seigneur la parole que nous allons écouter, Seigneur, que cela vienne de toi pour fortifier dans chacun de nous, Yahweh. Que nous puissions Seigneur recevoir Seigneur oh Dieu ce dont nous avons besoin. Laisse que Seigneur cette parole Seigneur puisse changer la vie de quelqu'un aujourd'hui, puisse remettre Seigneur oh Dieu l'espoir et Seigneur oh Dieu tout ce qui a été perdu et tout ce qui a été mort puisse reprendre vie dans la vie de chacun. Merci pour ta faveur, ta grâce, ta présence parmi nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on va se prier d'un commun accord, disons Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'avais prévu, on va parler de notre petite histoire de notre frère Lazare. Lazare que nous savions qu'il était mort 4 jours après, le Seigneur Jésus-Christ l'a ressuscité des morts. Alors, c'est vrai, bien aimé, comme je l'avais dit, souvent, on est très dérangé dans des situations que nous rencontrons dans la vie. On est dérangé parce que on a perdu l'espoir. On pense que le cas que nous avons, c'est un cas vraiment exceptionnel, qu'il n'y a pas de solution pour cela et qu'il n'y a pas, comme on dit pour les maladies, il n'y a pas de remède, que cette maladie elle est incurable, que ce problème n'a pas de solution, ou que cette personne ne peut pas changer. On peut dire tout état d'histoire et la liste est longue. Mais aujourd'hui, ce que je suis venu dire de la part du Seigneur, c'est qu'avec lui, tout est possible. Tout est possible, bien-aimé. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de moi-même. Je suis née à Isiro et quand j'étais née, c'était dans les années 70. Et à l'époque, j'étais prématurée. J'étais née 6 mois, à 6 mois. J'étais née à 6 mois, je pesais à peine peut-être 1 kilo. Et pour beaucoup de gens ou des médecins à l'époque qui étaient là, ils ne pensaient pas que j'allais vivre. Pour eux, c'était un cas déjà désespéré à l'époque. Donc, on attendait que je puisse mourir. On a même eu à me surnommer Akufa Lobi pour ceux qui parlent le lingala, qui veut tout simplement dire qu'elle va mourir demain. Alors, bien aimé, il n'y avait pas d'espoir. Mais ma mère, elle venait tous les jours me visiter. Elle venait tous les jours voir comment j'allais parce qu'elle avait toujours l'espoir que j'allais vivre. Tous les jours, elle revenait. Tous les jours. Et petit à petit, le jour passait, je grandissais. Et à un moment donné, je devais sortir de l'hôpital et ma mère est arrivée, elle m'a sorti de l'hôpital, elle me gardait entre sa poitrine pour me réchauffer afin que je puisse grandir. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis une femme forte, physiquement, mentalement, et je bénis le Seigneur parce qu'il me fortifie aussi spirituellement à travers sa parole. Mais s'il fallait suivre le cas, ou bien suivre ce que les médecins avaient dit, ou même les pensées des gens, pour beaucoup de gens, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Alors, bien aimé, il n'y a pas de cas qui peuvent être impossibles à avoir des solutions avec le Seigneur. C'est juste question d'avoir confiance en Dieu. Donc, comme on parlait de Lazare, par exemple, Lazare est mort. C'était le meilleur ami de Jésus. Imaginez-vous un peu ce qui n'a pas été dit tout autour de sa famille. Le meilleur ami de Jésus, qui se fait appeler le Fils de Dieu, qui se dit qu'il est Dieu. Voilà que son meilleur ami est mort. Bien aimé, je suis sûre que dans cette petite ville-là, tout le monde parlait. Tout le monde a dit n'importe quoi. Tout le monde pouvait critiquer. Et non seulement qu'il est mort, on l'a enterré, bien aimé. Donc, on l'a enterré. Quand on l'a enterré, c'est même pas que ça passait 1 jour ou 2 jours, 4 jours après. Bien aimé, si vous avez des problèmes en ce moment-ci, je suis sûre qu'autour de vous, les gens vont parler. Il y aura même de ceux qui vont se moquer de vous. Ils vont dire n'importe quoi. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. On doit savoir qui on est. Si on sait qui on est dans le Seigneur. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, on ne doit pas perdre espoir. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a déjà perdu l'espoir. Si ma soeur, mon frère, tu as perdu espoir en quelque chose, mais tu te fais appeler enfant de Dieu, tu te dis chrétien ou chrétienne, repars un peu dans ta Bible. Va dans ta Bible bien-aimée. Regarde, lis l'histoire de Lazare. Regarde dans Jean 11. Lis l'histoire de Lazare. 39, un peu plus bas. Donc, lis un peu l'histoire de Lazare.
Regarde ce que Dieu a fait pour Lazare. Même la sœur de Lazare, Marthe, quand Jésus a dit, je vais qu'on le sorte de là, Marthe a dit, Seigneur, ça fait 4 jours déjà qu'il est mort. 4 jours, Seigneur. Ils sont déjà mauvais. Bien aimé, même autour de toi, les gens qui te sont chers, pas parce que, bon, ils sont plus, ils veulent pas t'encourager, mais parce que pour eux, c'est un cas désespéré. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être désespéré. Tu dois savoir que ton cas a une solution. Mais cela dépend de toi-même. Cela dépend de ce que tu penses, de ce que tu veux, ce que tu attends du Seigneur. C'est quoi ta foi en Christ? Vous savez, aujourd'hui, comme je vous le dis, je suis ici, je suis mère de beaucoup d'enfants. Je suis forte, je bénis le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que j'ai traversées. Et si je devais seulement écouter ce que les gens pouvaient dire autour de moi, bien aimé, je ne serais même pas parmi vous. Il y a des fois, les gens peuvent dire des choses qui peuvent vous pousser même à penser à vous suicider, à penser même à quitter, à vous cacher. Mais sachez qu'une chose est sûre et que, quand vous avez le Seigneur Christ, il va se glorifier en vous. Il va relever votre tête. Quels que soient les problèmes, il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Donc, comme je le disais avec notre frère Lazare, je suis sûre que quand il était mort, les gens ont parlé, ses amis ou bien sa famille a parlé. Et quand le Seigneur est arrivé, quand même le Seigneur était là, qu'il leur disait en parabole qu'il dort, qu'il va le réveiller. Sa sœur a dit oui, je sais qu'il va se réveiller un jour. Non, ici sur la terre des hommes, c'est vrai, on a la grâce que nous allons avoir la vie éternelle. Mais le Seigneur aussi nous a créé de nous réjouir sur terre. Nous avons droit aussi de nous réjouir sur terre parce qu'il est notre Seigneur, il est le maître de tout. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce qui nous limite, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées, ce sont nos paroles. La Bible nous dit que c'est ce qui sort de nous qui nous détruit. Pas ce qui entre, mais ce qui sort. Ce qui sort en toi, c'est ce qui est dans ton cœur, ce que tu penses. Comme je l'ai toujours dit, des fois on prie, on demande, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais ceci. Ou bien pour les enfants, mais après, nous-mêmes, on commence à détruire. Tu pries pour ton mari, après tu vas dire, ah, cet homme-là, vraiment, il me fatigue. Celui-là, il me dépasse, vraiment, je n'ai plus besoin de lui. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, quand le Seigneur a demandé à Marthe qu'on puisse enlever la pierre, Marthe a dit qu'il sentait déjà mauvais. Que vraiment, comme pour dire, Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Mais il a oublié qu'il avait affaire à celui qui est plus fort que la mort. Mais Jésus a dit quoi? Enlever la pierre. Bien aimé, si tu as un dossier quelque part, on a dit que ce dossier-là, c'est fini. On ne peut plus faire quelque chose, on ne peut plus changer quelque chose. Prends ce dossier-là, emmène ça devant le Seigneur dans la prière. Moi, j'ai eu des dossiers, bien aimés. J'ai eu des dossiers qu'on m'a dit que c'est fini. 6 ans, 7 ans plus tard, on a réouvert le dossier et j'ai eu la victoire, bien aimé. Une victoire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont avec moi le savent. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Donc, il a demandé qu'on puisse enlever la pierre. Quand on a enlevé la pierre, il a appelé Lazare par son nom et Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, c'est vrai, il fallait encore le délier parce qu'il est sorti, c'est vrai. Mais il fallait le délier pour lui donner maintenant la liberté de pouvoir continuer sa vie. Bien aimé, des fois le Seigneur il fait quelque chose pour nous. Mais on n'attend pas que cela soit prêt. On commence déjà maintenant à faire n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe avec notre témoignage? On détruit notre témoignage. Quand nous prions, nous devons attendre que ce témoignage-là puisse être prêt à être publié. Ou à être même seulement comment nous parlons. Est-ce que nous sommes en train de continuer à attendre que notre témoignage soit délié, soit prêt pour continuer la vie? Parce que l'histoire de Lazare, pour ceux qui l'ont bien lu, même quand on a délié Lazare, après, les grands prêtres ont cherché à le faire mourir pour tuer le témoignage que Christ avait fait. Donc, bien aimé, notre vie de tous les jours, même quand on est debout, on se lève, on va au travail, on revient, on va à l'école, on revient, c'est un témoignage. On ne doit pas se m'attendre des grandes choses. Être vivant, c'est un témoignage. Le diable cherche à détruire les enfants de Dieu tous les jours. Même quand on le chasse, il ne va pas pour y rester. Il va pour chercher les renforts pour revenir. Donc nous devons faire très attention. On ne doit jamais dire que oui, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu ceci, cela, et voilà, je ne l'ai pas eu.
Est-ce que quand tu as demandé selon ce que Dieu attendait de toi? Est-ce que ton attitude après, c'était l'attitude d'attendre ce que tu attends quelque chose, comme une femme enceinte, comme quelqu'un qui tient les œufs, qui commence à sauter et faire n'importe quoi? Non, bien-aimé. On peut encore regarder dans Ézéchiel. Ézéchiel, je crois 37, où on parle des ossements séchés. Le Seigneur a dit, confesse, parle, donne l'ordre. Bien-aimé, quand nous parlons, est-ce que vraiment nous parlons selon ce que nous attendons de Dieu? Quand nous prions, est-ce que nous prions selon ce que le Seigneur attend de nous? Notre attitude, c'est quel genre d'attitude que nous avons? J'ai suivi un homme de Dieu qui avait donné un exemple de comment des fois, nous-mêmes enfants de Dieu, comment je peux dire, nous avortons notre grossesse par la parole. Parce que la bénédiction, en fait, c'est comme une grossesse. Tu attends comme un enfant qui est dans le sein de sa maman. Après 9 mois, et l'enfant va naître. Mais nos paroles, quand nous prions, c'est une sémence. C'est la grossesse. Nous demandons à Dieu quelque chose. Et maintenant, durant ce temps, comme ici en Amérique, on nous dit, une femme enceinte ne doit pas prendre l'alcool, une femme enceinte ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela. Nous devons avoir cette attitude-là dans la prière aussi. Alors, quand on prie à Dieu, on demande quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons après? Nous devons commencer à dire merci. À partir du moment où on a demandé quelque chose à Dieu, aujourd'hui on a demandé quelque chose à Dieu. Demain, on dit merci à Dieu par rapport à ce qu'on a demandé. On dit Seigneur, merci parce que je t'ai demandé ceci, tu as donné. Merci parce que tu m'as donné les enfants que tu cherches. Tu demandes merci à Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur va te donner cette grâce de toucher tes enfants, bien-aimés. Ne pas aussi prier pour quelque chose. Tu dis, ouais, j'ai déjà prié, c'est fini, que Dieu fasse ce qu'il va faire. Ça, c'est aussi abandonné. C'est comme si tu es enceinte et tu ne veux plus manger, tu ne veux plus boire. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps, bien-aimé? Quand nous prions, nous devons savoir que notre Dieu a déjà exaucé. Et nous devons rester dans l'attitude de prière. Continuez à attendre selon la parole de Dieu. Confesser la victoire, confesser ce qu'on attend, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est très important. Pour nos enfants, quand nous voulons avoir des enfants intelligents, qui ont réussi, qui sont intelligents, qui se comportent bien, c'est vrai, on leur apprend les bonnes habitudes, mais on doit continuer à prier pour nos enfants. Seigneur, fais de mon enfant ça. Fais de mon enfant. Et quand tu demandes ça, tu continues à prier et tu dis à cet enfant-là, chaque jour, si tu veux qu'il soit médecin, par exemple, tu dis, oh, futur médecin, viens ici. Tu parles dans les oreilles de l'enfant, tu parles chaque jour. Ce n'est pas tu pries aujourd'hui pour l'enfant et puis tu vas là-bas, oh, regarde celui-là comme la tête de son père. Ou bien regarde ça. Donc, bien aimé, on est en train de détruire. Et quand ça prend le temps, on commence à accuser Dieu. Oh, Dieu avait dit, Dieu m'avait promis. Mais oui, Dieu t'avait promis. Où est-ce que on en est? Dieu ne mange jamais, bien-aimé. Si Dieu t'avait réellement promis quelque chose et que tu ne l'as pas encore reçu, pose-toi la question. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es au mauvais endroit? Est-ce que c'est parce que ton attitude n'est pas comme cela? Ou peut-être parce que tu as déjà fait l'avortement toi-même? Hein? Il faut se poser cette question-là. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si notre Dieu a pu ressusciter Lazare, il a pu ramener les ossements séchés à la vie. Parce que on regarde, quand on lit dans Ézéchiel, je crois le verset 7, le frère dit, j'ai prophétisé selon comment on me l'avait donné. Il a prophétisé selon ce que Dieu l'avait dit. Il a suivi, comme on dit, le schéma pour ceux qui font les maths. Il faut suivre. Il y a la formule. Dieu te dit, je veux que tu ailles quelque part. Mais, par exemple, Dieu te dit, je veux que tu ailles, par exemple, à Portland, Oregon. Tu te dis, bon, je veux prendre un avion direct. Mais Dieu te dit, non. Je sais que c'est 1h30 si tu prends un avion direct. Mais je veux que tu prennes l'avion d'abord d'ici. Tu vas jusqu'à Washington, D.C. Après, tu quittes Washington, D.C. Tu reviens maintenant. Tu vas te dire,
Pourquoi? Mais moi, je connais que c'est juste à côté. Ici, je vais aller là-bas. Bien-aimé, ce Dieu-là qui t'a posé cette question, qui t'a dit de faire cela, il sait pourquoi. De la même manière qu'il avait dit pour les enfants d'Israël. Il les avait emmenés sur la longue route. Combien il y avait une petite route pour arriver là où il devait aller. Mais le Seigneur leur a pris sur la longue route. Il savait pourquoi. Alors que nous ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui n'ont pas pu saisir la promesse pour entrer dans la terre promise. Ils ont passé des années à cause de leur comportement, à cause de leur façon d'être en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Et après, on se plaint. Et après, on dit oui, Dieu n'a pas fait. Oh, les faux prophètes. Bon, c'est vrai qu'il y en a, les faux prophètes. Mais quand on est enfant de Dieu, on ne se base pas sur ce qu'un prophète a dit. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est censé avoir une relation avec Dieu. Les prophètes et tout le monde là peuvent venir juste pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Parce que la Bible nous dit que rien n'arrive à ses enfants sans pourtant qu'ils les préviennent. Bien-aimés. Donc, c'est important de savoir que notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. Il y a des gens même qui sont par exemple malades. On dit que oui, il y a le cancer. C'est vrai, pour les gens de ce monde, c'est une maladie incurable. Mais nous, enfants de Dieu, on n'est pas dans l'agenda des enfants de ce monde. Nous avons l'agenda de Dieu. Et la Bible nous dit que par le meurtrissure de Christ, nous sommes guéris. Mais on va trouver des gens qui vont dire, oh, mon cancer là, oh, mon asthme, moi je suis asthmatique. Moi je suis ceci. Donc tu t'appropries la maladie. Non, bien-aimé. Oui, la maladie peut être là, oui, on peut prendre le médicament, mais on a le médicament qu'on doit prendre chaque jour, qui est la parole de Dieu, la confession. La confession. Quand on peut lire encore dans Ézéchiel plus bas, ça nous parle de comment le Seigneur a dit, commence à prophétiser, parle. Si tu es malade, bien-aimé, parle à ta maladie aujourd'hui. Dis à ta maladie que maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Bien-aimé. Si c'est l'argent, tu dis, maintenant la pauvreté, tu n'as pas de place dans ma vie parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et moi, je suis enfant de Dieu. Vraiment, comme on est ici, nous qui sommes parents, si ton enfant a faim et toi, la maman ou bien le papa, tu es en train de manger, tu sais que ton enfant a faim, ça fait des heures, vraiment, tu vas manger? Je ne pense pas qu'on va manger, bien-aimé. On ne va pas manger. Et si cet enfant vient dire, maman, s'il te plaît, j'ai faim, je veux manger, est-ce que je peux avoir à manger? Tu vas dire non. Peut-être que cet enfant va dire, ah, papa, donne-moi à manger maintenant. Je vais manger maintenant. Ah, peut-être là, tu demandes mal. Et là le parent ne sera pas d'accord parce qu'il va vouloir te corriger. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. J'aime un peu ce qu'un de mes pasteurs avait dit. Il a dit ceci, il a dit, vous savez, le diable en réalité, il ne connaît pas la différence entre Jésus-Christ et nous autres. Mais la seule façon où il reconnaît qui n'est pas Jésus, c'est quand il vient nous attaquer, c'est nos réactions. Parce que si c'était Jésus, Jésus n'allait pas répondre de la manière que nous répondons. Parce que la Bible nous dit que quand nous avons Jésus en nous, donc c'est Jésus qui est en nous. Vous voyez? Quand Jésus est avec nous, rien n'est impossible. Mais maintenant, quand le diable vient nous attaquer, toi tu commences à dire, ah, Seigneur, je suis fatigué. Jésus ne va pas dire qu'il est fatigué. Oh, ça c'est difficile. Jésus ne va pas dire que c'est difficile. C'est à ce moment-là que Dieu dit, ah, ça ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'original. Ça c'est le faux. Bien-aimé, on doit savoir ce qu'on est en train de faire. C'est important. Il avait encore dit une chose que j'ai beaucoup aimée, notre foi. Notre foi, c'est ça vraiment. C'est ça le remède. C'est ça qui font des grandes choses dans la vie des chrétiens. La foi d'un chrétien. La foi. La foi, il a dit la foi, c'est comme tout homme ou toute femme. Il a parlé un peu de gens qui font le catch, les wrestlers, ou encore ceux qui font le bodybuilder. Et ces gens ont une capacité de porter des kilos et des kilos. 50, 100 kilos, tout ça, là, ils sont en train de porter. Mais ils n'ont pas commencé à le porter du jour au lendemain. Ils ont fait des entraînements. Ils ont commencé avec les entraînements. Les entraînements. Au fur et à mesure, un jour, ils ont pu transporter tous ces poids-là que nous voyons. C'est la même façon avec notre foi. Notre foi, nous devons l'entraîner. On peut commencer avec des petites choses afin d'arriver aux grandes choses, bien-aimés. Et aujourd'hui, comme je dis, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible, bien-aimé. Si c'est le mariage, si c'est les enfants, si c'est l'argent, si c'est la santé, je ne sais pas moi. Donc rien.
Parce que notre Dieu, il est tellement amour que tout ce que nous avons, il est concerné. En commençant par les cheveux de notre tête, il connaît les nombres. Je suis sûre que même si on s'aime comme, je ne sais pas comment, là, quand on peigne nos cheveux le matin, personne d'entre nous peut dire qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il a perdu. Moi, je ne sais pas combien de cheveux j'ai perdu ce matin pendant que je peignais mes cheveux. Mais Dieu, il le sait. C'est pour vous dire que son amour pour nous, il nous accorde l'importance au point que nous-mêmes, nous ne savons même pas qui nous sommes. Si on pouvait savoir qu'on est bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on n'allait pas faire. Il y a des choses qu'on n'allait même pas chercher à commencer à pleurer en tant qu'enfant de Dieu. Mais souvent, c'est parce qu'on veut faire les choses d'une autre façon et qu'on n'arrive pas, maintenant là, on va intéresser à Dieu. Bien aimé. En ce jour, mon plus grand point, c'est juste de vous faire savoir qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais il faut se retrouver maintenant, là où il nous veut. Marcher selon ce qu'il attend de nous. C'est vrai, parce qu'il est amour. Il y a des bénédictions qu'il va donner comme il donne à tout le monde, comme la pluie, il pleut sur tout le monde, le soleil se lève pour tout le monde. Il nous accorde tous la même chance, les mêmes opportunités, les mêmes occasions. Mais pour arracher des grandes choses, comme il le dit, il faut être son enfant. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de lire votre Bible. Ouvrez sur Romains 19. Romains 19 qui dit, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Juste par ce verset-là, vous allez être enfant de Dieu. Vous allez recevoir le salut. Et ce salut qui vous donne accès à toutes les promesses qu'il y a dans la Bible, bien-aimés. On a beaucoup de promesses dans la Bible. En tant qu'enfant de Dieu, on a beaucoup de promesses. Mais souvent, on ne lit pas notre testament. On se tiraille pour les testaments que nos parents physiques nous ont laissés, mais alors qu'on a aussi besoin de notre héritage spirituel, qui font que les choses physiques apparaissent. Parce que tout ce que nous avons, c'est d'abord dans le spirituel que nous devons l'avoir. Et après dans le physique. Parce qu'on peut avoir les choses physiquement, mais si dans le spirituel, on est déjà perdu, on est déjà mort, bien aimé, même le physique va disparaître. Alors il est important de savoir qui on est dans le Seigneur. Il est important de savoir que notre situation n'est pas désolante. Notre situation a une réponse. Notre situation a une solution. Ne vous limitez pas avec le visuel. Ne vous limitez pas avec la chair. Bien aimé, c'est le spirituel qui commence d'abord. La mort n'est pas la mort avec le Seigneur. Si dans votre vie, il y a des choses qui sont déjà mortes, bien aimées, aujourd'hui, je vous le demande au nom de Jésus-Christ, allez dans votre chambre, enfermez-vous, appelez ces histoires qui sont mortes, que vous voulez ressusciter dans votre vie, que le Seigneur puisse le ressusciter comme il a ressuscité Lazare après 4 jours, comme il a fait dans les ossements séchés. Oh mon Dieu est merveilleux, bien aimé. Notre Seigneur est merveilleux. Vous me donnez envie j'ai envie de sauter ici. Je sais pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un va recevoir quelque chose de la part du Seigneur, bien aimé. Si on vous a dit que votre cas est déjà désespéré, que vous sentez mauvais, qu'on a déjà mis la pierre, c'est fini. Le Seigneur dit que ce n'est pas fini. Le Seigneur dit que ce n'est pas fini. C'est lui qui est le dernier mot, bien-aimé. Alors levez-vous. Levez-vous et confessez la vie. La vie. Parce que notre Dieu a déjà dit un mot. Et que cette fois-ci, parce qu'il est au contrôle, parce que tu sais qui tu es, bien-aimé. Alors, déclare ces choses. Déclare ces choses. Arrache ta bénédiction. Arrache ce qui est tien. Là où on a dit que c'est fini, aujourd'hui je te dis que ce n'est pas fini, car seul Dieu a un dernier mot pour toi. Mais il te dit aujourd'hui que ce n'est pas fini. Que ton cas n'est pas désespéré. Que ton cas n'est pas désespéré, bien-aimé. Qu'il y a encore l'espoir. Aussi longtemps que le Seigneur te donne une souffle de vie, il te dit, il te révèle qui tu es. Qu'il te soit donné selon ta foi. Que mon Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que aujourd'hui quelqu'un a été édifié. J'espère que quelqu'un a compris qu'il est dans le Seigneur. Que quel que soit le cas, 10 ans, 20 ans de stérilité, je ne sais pas moi, tout ce que vous avez besoin, le Seigneur Jésus-Christ a la réponse. Vraiment, soyez bénis, que mon Dieu vous comble de joie et que vous puissiez passer un très bon dimanche et que la semaine qui va commencer soit une semaine vraiment
plein de grâce, plein de bonheur, plein de prospérité et beaucoup plus de courage, tout en sachant que vous êtes ressuscité. Et tout ce dont vous avez besoin, le Seigneur est capable de le faire. Et pour ceux qui me suivent tout le lundi, je vais commencer à poster plus le soir. Parce que beaucoup de gens m'ont dit de le faire le soir, vu que le matin, souvent les gens se préparent pour aller au travail. Vraiment que Dieu vous bénisse et on se voit le lundi.